que c'est un langage. Un langage L est défini sur un alphabet A comme étant un ensemble de chaînes que nous pouvons construire en utilisant le symbole de A. Donc, L est un sous-ensemble de A étoile. Et l'ensemble de tous les langages que nous pouvons définir sur A est noté P de A étoile. Voici un premier exemple, soit l'alphabet A construit de symboles 0 et 1. Voici un langage L1 que nous pouvons construire sur A. Et pour tout entier N, nous avons AN est aussi un langage que nous pouvons définir sur A. AN, c'est la concaténation de A N fois. Voici un autre type de langage que nous pouvons définir sur A. Il y a une infinité de langages. Juste, il faut que les symboles qui sont ces langages-là doivent appartenir à A. Et souvenons-nous que A était composé de symboles 0 et 1. Et vous voyez que les langages que nous avons devant nous, ils sont ou bien composés de 0, 1, ou bien de 1, ou juste du symbole 0. Donc là, juste un petit rappel que lorsqu'on note un symbole à la puissance n, c'est-à-dire il est constitué de n fois de ce symbole, c'est-à-dire à n, c'est NA consécutif. Voici un deuxième exemple, soit un alphabet A construit du symbole A, B, C. Voici un premier, ou bien l'ensemble A étoile qui englobe toutes les chaînes que nous pouvons construire via les symboles A, B, C, y compris le mot vide. Nous avons dit qu'il est infini dénombrable. Ici, la caractéristique de ce langage, c'est que tous les mots sont de longueur strictement inférieure à 2. Celui-ci, c'est un langage qui commence par A et qui finit par B. Ce langage, on peut le caractériser comme étant tous les mots sont composés d'un nombre de A suivi de même nombre de B. Si on veut le noter, on va le noter comme suit. C'est ANBN avec n supérieur ou égal à 0, parce que nous avons dit que par convention, A à la puissance 0, c'est le mot vide, et bien sûr, B à la puissance 0, c'est le mot vide. Ce langage également, on peut le caractériser comme étant toutes les chaînes sont composées d'un nombre de A suivi de même nombre de B suivi de même nombre de C qu'on peut dénoter comme étant AN, BN, CN avec n supérieur ou égal à 0. Donc, sur un alphabet A composé de symboles A, B, C, on peut construire également une infinité de langages. Donc, nous avons parlé de langage, mais nous allons caractériser quelques-uns qui sont spéciaux. Il y a le langage neutre, qui est composé du singleton mot vide. C'est un langage neutre pour tous les langages, c'est-à-dire je le concatène avec n'importe quel langage à droite ou à gauche, ça me donne le langage lui-même. Il y a le langage vide. C'est un langage qui ne contient aucun mot. Il est complètement différent du langage neutre. Il y a un langage fini, comme vous le connaissez, c'est un langage qui contient un nombre fini de mots. Et un langage infini, bien sûr, c'est un langage qui a un nombre infini de chaînes. Là, il y a une caractéristique spéciale des langages, ce qu'on appelle un langage L est dit posséder la propriété préfixe si aucune chaîne de ce langage n'est préfixe propre d'une autre chaîne du même langage. Je répète, un langage L est dit posséder la propriété préfixe si aucune chaîne de ce langage n'est préfixe propre d'une autre chaîne du même langage. La même chose si on dit qu'un langage est dit posséder la propriété suffixe si aucune chaîne de ce langage n'est suffixe propre d'une autre chaîne du même langage. Voici un exemple. Nous avons le langage devant nous, qui est l'ensemble des AI, B, avec I supérieur ou égal à 0. Donc, c'est les chaînes B, AB, A2B, ainsi de suite. Si on veut
analyser ce langage et dire s'il est préfixe ou bien suffixe, on va voir. Nous avons dit que pour préfixe, aucune chaîne ne doit être préfixe d'une autre chaîne de même langage. Est-ce que B est un préfixe de AB? Non. Est-ce que AB est un préfixe de A2B? Non plus, et ainsi de suite. Donc, aucune chaîne ici n'est préfixe d'une autre chaîne. Donc, on peut dire que ce langage-là est préfixe. Par contre, analysons et voyons s'il est suffixe. Il suffit de trouver un mot qui est suffixe d'un autre mot pour dire qu'il n'est pas suffixe. Alors là, on a plusieurs exemples. B est un suffixe de AB. AB est également un suffixe de A2, AB, ainsi de suite. Donc, c'est un langage qui n'est pas suffixe. Donc, c'est un langage qui est préfixe, mais il n'est pas suffixe. Analysons ce deuxième exemple. C'est l'ensemble des AN avec N appartiennent à N. Si je vous pose la même question, est-ce qu'il est préfixe, est-ce qu'il est suffixe ou bien ni l'un ni l'autre, eh bien, il faut me répondre qu'il est ni préfixe ni suffixe. Parce que toute chaîne est préfixe d'une autre et je peux trouver tant d'exemples qui sont suffixes d'autres parce que c'est un langage qui n'est constitué que de symboles A. Donc, c'est un langage qui n'est ni préfixe ni suffixe. Donc là, puisque les langages sont des ensembles, donc à part les opérations classiques que nous connaissons comme l'union, l'intersection et la complémentation, il y a d'autres opérateurs qui sont induits par la concaténation et que nous allons voir. Donc, soit L et M, deux langages que nous allons définir sur un alphabet A. Donc, pour les opérateurs classiques que nous connaissons, il y a l'union. Donc, l'union de deux langages, c'est l'ensemble des chaînes qui appartiennent ou bien à l'un ou bien à l'autre. Ici, L inter M, c'est l'ensemble des chaînes qui appartiennent à la fois au langage L et le langage M. Et l'exclusion de L sur M, c'est l'ensemble des chaînes qui appartiennent à L, mais qui n'appartiennent pas à M. Et puis le complémentaire de L, on peut le noter comme étant les chaînes qui appartiennent à étoile, mais qui n'appartiennent pas à L. Pour les autres opérateurs induits par la concaténation, on peut définir le produit des langages. On peut enlever le signe de multiplication et mettre juste LM. Donc, LM, c'est l'ensemble des chaînes XY par ordre. X appartiennent à L et Y appartiennent à M. On peut définir également ce qu'on dit, la fermeture de Kleene, L étoile, également pour les langages. C'est l'union de I allant de 0 jusqu'à l'infini de LI, ou par convention L0, c'est le langage neutre, et Ln, c'est la concaténation de L, n fois. Donc, L égale à Ln-1 égale à Ln-1 L. Ici, pourquoi il y a commutativité? Parce qu'il s'agit du même âge, parce que nous avons dit que la concaténation n'est pas commutative. Donc, ici, Ln-1 égale à Ln-1 L, c'est la même chose. Et puis, il y a la fermeture de Kleene positive, c'est l'union de I allant de 1 jusqu'à l'infini de Li, c'est-à-dire le L plus en fin de compte, c'est le L étoile privé ou bien moins le langage neutre. Donc, la concaténation de deux langages, vous le connaissez bien, c'est la concaténation des mots du premier langage avec le second, par ordre. Donc, voici un premier exemple. Si nous avons les langages L1 et L2 ayant comme éléments respectifs A, B, C, D, E, F, alors L1 concatène avec L2, ça sera le premier élément de L1, le A concatène avec DE, le A concatène avec F, puis on passe au deuxième élément, BC concatène avec DE et BC concatène avec F. Donc, toujours on commence par les éléments du premier langage concaténés avec, par la suite, par les éléments du second langage. Il faut respecter l'ordre. Donc, voici un deuxième exemple. Nous avons deux langages. Un contient les symboles de l'alphabet majuscule et minuscule, et C
qui contient les chiffres de 0 à 9. Donc, le L union C, donc, il aura comme élément l'ensemble des lettres et des chiffres tout simplement, donc de longueur 1. L concatène avec C, ça sera l'ensemble des chaînes de longueur 2 qui commencent obligatoirement par une lettre suivie d'un chiffre. Donc, on aura A0, Z9, B2, ainsi de suite. L à la puissance 4, c'est L concaténé 4 fois. Donc, ce sera l'ensemble des chaînes constituées juste par des lettres et qui sont de longueur égale à 4. L étoile, ça sera tout l'ensemble de toutes les chaînes composées de lettres, y compris le mot vide. Et C+, ça sera l'ensemble de toutes les chaînes composées de chiffres, sauf le mot vide. Donc, regardons certaines propriétés que nous devons connaître. Donc, et ça nous aide quand on a à démontrer certaines identités rationnelles ou bien résoudre certains systèmes d'équations, ça nous permet de faire des simplifications. Donc, on le verra, Inch'Allah, au cours des travaux dirigés. Donc, la première propriété est la suivante. Le langage vide est absorbant pour la concaténation des langages. C'est-à-dire, je le concatène avec n'importe quel langage, ça me donne le vide. L+, c'est L étoile, et c'est L étoile L, je le redis parce qu'il s'agit de même élément. En effet, nous avons dit le L étoile, c'est quoi? C'est le langage neutre, L concaténé 2 fois, ainsi de suite. Donc, si je le concatène avec L, donc L concatène avec le mot vide, ça me donne le L. Donc, l'ensemble, ça commence avec L, L2, ainsi de suite, donc c'est le L+. Et le L étoile, c'est le L plus union, le langage neutre. La mise à l'étoile du mot vide, c'est le langage neutre. La mise à l'étoile du langage neutre, c'est le langage neutre lui-même. Le langage neutre est neutre pour la concaténation des langages.